Parfois, la vie peut ressembler à un torrent impétueux. Tant d'exigences, tant de pression. Il est facile d'être pris au piège dans le chaos et d'oublier l'importance de la douceur. Mais Dieu nous appelle à un mode de vie différent. Il nous demande d'adopter la douceur comme faisant partie intégrante de notre caractère. Le Saint-Esprit de Dieu nous transforme de l'intérieur. Au fur et à mesure que nous le laissons agir dans nos vies, nous commençons à manifester ce que la Bible appelle l'air esprit. Ce sont des qualités comme l'amour, la joie et la paix. Et bien sûr, la douceur. La douceur peut paraître une faiblesse dans le monde actuel, mais en réalité, c'est le signe d'une grande force. Ça signifie répondre avec gentillesse et compassion, même lorsque les choses sont difficiles. Comme une douce brise par une chaude journée. La douceur apporte réconfort et paix. Il est temps d'explorer ce que signifie réellement la douceur et comment elle peut transformer nos vies. Que signifie réellement la douceur? La Bible nous donne une image claire. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, nous trouvons une liste des fruits de l'Esprit. La douceur y figure en bonne place. Le mot grec original pour douceur dans ce passage, cela ne signifie pas être faible ou passif. Cela signifie être humble, doux et prévenant envers les autres. Pensez à un cheval qui a été dompté. Il est toujours fort et puissant, mais il est sous contrôle. C'est le type de force que l'on retrouve dans la douceur. C'est la force maîtrisée, guidée par l'amour. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2, il nous est enjoint d'être entièrement humble et doux. Cela signifie approcher les autres avec humilité et les traiter avec respect, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux. La vraie douceur découle de notre relation avec Dieu. En passant du temps avec lui, il transforme nos cœurs et nous aide à lui ressembler davantage. Jésus est notre exemple suprême de douceur. Il était puissant, mais toujours gentil et compatissant. Il a traité tout le monde avec dignité, des riches aux pauvres, des malades aux bien portants. Rappelez-vous ces paroles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus nous invite à apprendre de son exemple de douceur et à trouver le vrai repos. Lui, ses disciples ont également fait preuve de douceur. Paul, autrefois connu pour sa dureté envers les chrétiens, a plus tard encouragé les autres à répondre avec douceur et respect. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Ces exemples nous montrent que la douceur n'est pas un signe de faiblesse. C'est une marque de vraie force et un reflet de l'amour du Christ dans nos vies. Alors, comment pouvons-nous cultiver la douceur dans notre vie quotidienne? Cela commence par la remise de nos cœurs à Dieu, en permettant à son esprit d'agir en nous. Nous pouvons choisir de répondre avec douceur, même dans des situations difficiles. Quand quelqu'un est impoli, nous pouvons choisir la gentillesse. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous pouvons parler avec courage et compassion. La douceur implique également la patience. Nous devons être patients avec les autres, tout comme Dieu est patient
avec nous. Et nous devons être patients avec nous-mêmes à mesure que nous progressons dans ce domaine. Enfin, rappelons-nous le pouvoir du pardon. Garder en nous la colère et l'amertume ne fera que durcir nos cœurs. Pardonner aux autres, comme le Christ nous a pardonné, est essentiel pour cultiver la vraie douceur. En cultivant la douceur, nous ferons l'expérience de son pouvoir transformateur. Nous trouverons une plus grande paix dans nos cœurs et construirons des relations plus fortes avec ceux qui nous entourent. Choisissons d'adopter la douceur et de refléter l'amour de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa grâce.